Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bon week-end en regardant les matchs de foot sur lesquels on a parié les amis. Alors je dis on, bien sûr, moi, vous le savez, je suis en pause avec les paris sportifs pour le moment puisque je vais bientôt reprendre. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler des matchs qui vont arriver là ce mardi et ce mercredi entre la Coupe du Roi pour les demi-finales de la Coupe du Roi et les demi-finales concernant la CAN. Je suis assez confiant sur ces pronostics, notamment la CAN, même si c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de surprises. Les codes ne sont pas très élevés, mais tout ce qui compte sur ce genre de pronostic, c'est vraiment que ça passe et que le taux de réussite soit assez élevé. Si on fait un petit bilan, en tout cas les amis, concernant les pronostics du week-end, sur ma dernière vidéo, j'ai un seul pronostic qui n'est pas passé, dont la grosse cote d'ailleurs qui passe, Alexandre Lacazette buteur, cote à 2,55. Et en Liga, c'est mitigé, mais si le pronostic de ce soir passe, on sera quand même dans les cordes. Bref, les amis, avant de vous donner ces pronostics, allez voir dans la partie communauté puisque j'ai donné les bilans des groupes privés parce que c'est de la folie sur le mois de janvier. Franchement, c'est des bons résultats. Et là, sur le mois de février, j'ai commencé le mois vraiment sur les chapeaux de roue. Hier, 3 pronostics et les 3 gagnants pour le groupe privé des meilleurs fans qui est donc à 4,99 € par mois. Et pour l'autre groupe privé, les privilégiés, dimanche, bon, c'est pas passé. Mais samedi, ça a été aussi un perfect. Et cet abonnement-là est à 9,99 € par mois, des pronostics tous les jours. Tout ça, c'est sur mon site damsprono.com. Et on va passer désormais au pronostic. Alors, pour commencer, la Coupe du Roi. Alors, vous le savez, espagnol, le Real et le Barça se sont fait éliminer. Donc, cette année, il y aura vraiment un vainqueur, on va dire, entre guillemets, surprise. L'Atlético, bien sûr, est le grand favori, mais ils vont devoir sortir les Basques de l'Athletic Bilbao pour se qualifier en finale. Bilbao, c'est vraiment une équipe qui est très, très compliquée à éliminer, non seulement parce qu'à domicile, ils sont très forts, mais en plus parce qu'en coupe, ils ont souvent de très bons résultats. Ils ont remporté d'ailleurs cette compétition plus de 20 fois. Voilà, le Real a gagné moins de fois que l'Atlético Madrid cette compétition, c'est à savoir. Et quasiment chaque année, ils sont en demi ou en finale. D'ailleurs, ils font une saison splendide. Donc, je pense que cette affiche entre l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao, c'est vraiment compliqué de donner un vainqueur, du moins qui va se qualifier. Je pense que c'est presque du 50-50 les amis. Mais voilà, je pense, si je devais donner un avis, que voilà, la bande d'Antoine Griezmann se qualifiera pour la finale. Parce que voilà, je pense que les individualités feront la différence. Sachant quand même qu'en plus, le retour, c'est à Bilbao. Donc, dur à dire. Nous, on va se pencher sur l'autre demi-finale qui va se jouer d'ailleurs mardi 6 février, Majorque-Real Sociedad. Vous le savez, moi je suis un supporter de la Real Sociedad, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous donner la victoire de la Real Sociedad en sachant que, premièrement, le match retour, ce sera sur la Real Sociedad, ce n'est pas un match à sens unique, d'accord, un match unique, pardon. Le deuxième point, c'est que la Real Sociedad, ils sont vraiment, pas chanceux en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de blessés. Troisièmement, ils ont aussi un état de forme qui est en ce moment pas bon. Hein. Ok, ils ont fait 0-0 contre Gérone qui a perdu aucun match, qui est deuxième de la Liga. Mais ce troisième point-là, c'est important. Ils ne marquent plus de buts. Hein, cette équipe basque. 0-0 contre Gérone, 0-0 contre Rayo Vallecano. Enfin bref, les joueurs sont fatigués. Il y a beaucoup de joueurs blessés. Et à mon avis, ils risquent de perdre. Du moins, je ne vois pas gagner. La raison pour laquelle je vous donne cette double chance, match nul, ou la victoire de Majorque, et la cote est de 1,53. Ensuite, les amis, on va parler donc de la CAN, les demi-finales. Sur ces deux matchs, les amis, je vais vous donner, alors certes, c'est des petites cotes, mais finalement, la cote totale, elle est assez élevée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que il y a eu beaucoup de surprises, franchement, sur cette CAN. J'ai regardé très peu de matchs, même si, bien sûr, je suis la CAN. Alors, on pourrait dire d'un côté, parce qu'il y a quand même deux arguments. Le premier, c'est une super CAN, voilà.
une super CAN dans le sens où il y a beaucoup de surprises et donc forcément c'est bien parce que les favoris ne gagnent pas, etc., etc. Et dans l'autre côté, pour ceux qui disent quand même que c'est pas terrible cette CAN, eh bien c'est tout simplement pour dire l'arbitrage qui est, j'ai l'impression, de pire en pire, c'est catastrophique. Et deuxièmement, finalement, il y a deux arguments quand même pour dire que c'est pas top. C'est pas parce que je dis ça, hein, mais c'est vrai. Le niveau de jeu, il est quand même pas très élevé, les amis. Moi, j'ai plus été impressionné, par exemple, par l'équipe du Cap-Vert que l'équipe, par exemple, du Maroc, qui n'a pas montré, on va dire, de très belles prestations sur cette CAN. Pourtant, ça fait partie des favoris. Voilà, alors je parle du Maroc, mais c'est pas que le Maroc, hein. Il y a par exemple l'Algérie aussi qui ont extrêmement déçu, très pauvre en occasion, peu d'attaques. Voilà, donc moi je suis assez mitigé sur cette CAN où je me dis c'est intéressant, mais le niveau est vraiment pas terrible et c'est surtout l'arbitrage qui malheureusement porte défaut à cette compétition parce que certainement qu'il y aurait eu d'autres équipes qualifiées. Voilà, je ne parle pas du match Sénégal ou Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas que ce match-là, mais il y aurait eu certainement eh bien, un autre scénario, comme on dit, pour eh bien, les demi-finales, donc les 4 équipes restantes pour remporter cette compétition cette année. En tout cas, je vais vous donner ces pronostics. Moi, je suis assez confiant, mais vous faites ce que vous voulez, les amis. Je vous le dis, je suis quand même assez confiant. C'est donc le Nigeria qui affronte l'Afrique du Sud pour le mercredi, donc la première affiche à 18h. Je ne sais pas s'il y aura des prolongations et des pénaltys. En tout cas, pour moi, le Nigeria est vraiment au-dessus. L'Afrique du Sud, c'est un exploit qu'il soit là en demi-finale. Donc, on ne sait jamais, un but à la dernière minute, etc. Mais je pense que le Nigeria est au-dessus. Donc, qualification du Nigeria. C'est le premier pronostic du combiné, puisque ce sera un combiné de 2 matchs, les amis, pour justement ces 2 demi-finales. Donc, on retient la qualification du Nigeria avec le deuxième pronostic. Eh bien, c'est la Côte d'Ivoire, voilà, qui, moi aussi, je pense, va réussir eh bien, à éliminer cette équipe du Congo sans passer par les prolongations, oui ou non, je ne sais pas. La Côte d'Ivoire, apparemment, la cote est plus élevée puisqu'elle est à peu près 1,50, Nigeria à peu près 1,23. Et donc, la qualification de la Côte d'Ivoire, c'est ce que je vous donne avec la qualification du Nigeria et la cote totale est de 1,86. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour moi, ce sera ces deux équipes, ces deux nations, pardon, qui iront eh bien, en finale dimanche soir pour remporter eh bien, cette CAN 2024. Voilà tous les amis pour eh bien, ces pronostics concernant cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je compte sur toi comme d'habitude pour le pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir et c'est surtout important. Ah bye, bye bye, bye bye, bye bye. À la prochaine.